Ainsi, nous avons déjà une idée du feu qui va venir le jour de Shavuot et qui va tomber sur les 120. Vous imaginez une seconde, les codes multiples qui se mélangent, qui se rajoutent, absolument, mais incroyable. Mais il faut être Dieu pour faire ça. Ça ne peut pas être inventé par un homme, c'est impossible. Mais où se trouve l'idée de l'esprit? Et la Torah nous enseigne. Et l'esprit de Dieu frémissait à la surface des eaux. Il attendait le moment pour pouvoir agir et tomber. Ainsi, le jour de Shavuot, à Jérusalem, les 120 sont là. Et le Messie avait dit, attendez ce que le Père a promis. Il est en train de frémir au-dessus de toi. Mais attends le moment, parce que le moment va venir où ça va se produire. Ça, c'est ce qui est dit. Veruach Elohim, et l'esprit de Dieu, Mirachefet al pnei amaim, il frémissait sur la surface des eaux. Mais voilà un texte absolument, mais inimaginable. Extraordinaire. Ainsi, nous constatons que lorsque Yeshua parle et qu'il dit « Soyez mes témoins », mais mes amis, le mot « témoin », mais vous imaginez le mot « témoin », ce qu'il représente. Il a dit « On en parle de ce témoignage », dit Jésus, « Vous allez aller, parce que vous allez être témoin de quoi? Nous l'avons lu. » Il dit « Mais vous allez être témoin de ce qu'on dit de moi dans la Torah, dans les prophètes et dans les psaumes. » Ah là 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 là. Ah, j'espère que vous êtes aussi content que moi, parce que là vraiment, il se passe quelque chose. Lorsque tu réfléchis à ces choses incroyables, tu te dis, mais comment est-ce possible? On a réduit la fête de Shavuot simplement au jour de Pentecôte chrétien. Mais mes amis, c'est une histoire de Juifs. Et c'est pourquoi le peuple d'Israël, lorsqu'il va, il est codé, totalement codé dans l'histoire des 120 ans de Noah. En réalité, qu'est-ce qu'il contient? L'arche va contenir quoi? Elle va représenter les nations qui seront sauvées à cause de cela. Autrement dit, Israël est complètement investi, qu'il le veuille ou non, du salut de l'humanité. C'est pourquoi Israël a été bâti, construit, créé de toutes pièces pour amener le Messie sur la terre. C'était le seul et l'unique qui pouvait porter la notion messianique du salut au monde. Et cela, on le trouve depuis le premier mot de la Torah jusqu'au dernier de la Bible. Jusqu'au tout dernier. Quel texte extraordinaire, quel texte absolument fantastique. Ainsi, écoutez bien maintenant la suite du témoignage, parce que pour parler du témoignage, il faut parler d'autre chose maintenant. Si vous lisez avec curiosité, et j'espère vous donner envie d'être très curieux en lisant la Bible, si vous prenez du temps pour lire, vous fouillez, cherchez, recherchez, si vous faites une véritable archéologie thoraïque pour vous plonger dans les secrets les plus profonds de la Bible, vous allez constater que Aaron Haredut, c'est uniquement sur ce nom qu'on en parle au début de la Torah, dans le livre de Shemot, Exode. À partir de là, on ne parle que de l'arche du témoignage. Haredut, le témoignage. Ça va tellement loin l'idée du témoignage qu'à certains moments on ne dit plus même le témoignage, on ne parle même plus de l'arche du témoignage, on dit simplement dans la Torah, tu iras au témoignage, tu le mettras sur le témoignage, tu iras vers le témoignage, Haredut. Et le mot Aaron a disparu à certains moments, tellement le mot témoin est important. Vous comprenez maintenant, essayez de sentir comme je le sens, la parole du Messie qui dit « vous serez mes témoins ». Vous imaginez ce que ça représente aujourd'hui? C'est plus simplement « je vais faire du porte-à-porte et je dis Jésus t'aime ». Non, ça c'est bien, c'est très très bien. Mais intérieurement, nous touchons une autre dimension du Messie. Mais voilà que tout à coup, écoutez le texte, tout à coup quelque chose se produit dans le livre de Devarim. C'est-à-dire ce qu'on appelle en français le livre des nombres, Devarim.
Dans le livre des Devarim, chapitre 10, au verset 33, on ne parle plus de l'arche du témoignage. Écoutez maintenant. Le mot arche de témoignage ne va plus être utilisé. On va parler de Aaron Brit Adonai. Aaron Brit Adonai. L'arche de l'alliance. Nous avons donc maintenant deux idées. L'arche contient donc en elle deux idées fondamentales. Une qui est un témoignage et une qui produit de l'alliance. Elle est littéralement elle-même alliance. Lorsqu'il est écrit dans Devarim, Deutéronome 10, verset 8, il sépara la tribu de Lévi et ordonna de porter l'arche de l'alliance. Il dit que l'arche du témoin, l'arche de l'alliance de l'Éternel, à l'intérieur, c'est de l'Éternel, c'est son alliance à lui. Voilà ce que représente le témoignage. C'est quand lorsqu'on parle de Jésus dit, vous serez mes témoins, en réalité, il leur dit, vous serez témoins devant le monde de ce que moi intérieurement je suis. C'est cela qu'il leur dit. Et premièrement, vous allez être témoins, parce que s'il n'y a pas de témoignage, vous ne pourrez jamais arriver à produire de l'alliance. C'est parce que Dieu est témoin. Il va nous donner le témoignage. À partir du moment où il nous donne le témoignage, alors nous sommes capables de parler d'alliance. Et voilà ce qui se produit à Shavuot. Le Saint-Esprit tombe sur eux. Ils deviennent des témoins tellement puissants qu'il va se produire le jour de Shavuot, mais un mouvement de l'Esprit, mais d'une puissance qu'il n'y a jamais eu à Jérusalem. Jamais ça ne s'était produit de cette façon. Il va se reproduire à Jérusalem à peu près les mêmes choses qui se sont produites lorsque Moïse a reçu la Torah sur le mont, sur la montagne de Sinaï. Le feu était sur la montagne. Les ténèbres, l'obscurité, la Bible nous dit que la montagne tremblait violemment. Vous imaginez, la montagne tremblait violemment. Et le peuple d'Israël qui était sous la montagne lui-même était complètement secoué. Et tout le monde avait peur. On disait, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Et Dieu avait dit, attention, ne laissez personne monter sur la montagne, qu'il ne s'approche même pas trop près. Parce que s'il s'approche trop près, il y aura beaucoup de morts. Mes amis, mais là on passe à autre chose. Le jour de Shavuot, il se passe quelque chose et nous allons ensemble lire ce texte quand même, puisque nous sommes en train d'expliquer la source du témoignage et ce qui s'est passé réellement le jour de Shavuot à Jérusalem. Vous aviez appris, une petite parenthèse d'ailleurs très importante, très importante d'ailleurs, c'est que comme Judas s'était suicidé, et il n'y avait plus que 11 apôtres. Pour vous montrer la connaissance d'un code thoraïque pour les disciples. C'est pas par hasard, parce qu'ils étaient 12, tout d'un coup, ils sont 11. Et il aurait très bien pu se dire, ben on est 11, il est mort, et puis voilà, on arrête là, hein, c'est fini. Hein. On est très content, on est 11, il en reste 11. Bon, ben faisons avec les 11. Mais l'apôtre Pierre dit non, non. Non, non, c'est impossible. Il faut qu'il y en ait 12. C'est pas par gentillesse, c'est pas pour faire un petit remplissage. Vous comprenez bien qu'on n'est plus du tout dans le niveau, là. C'est parce qu'il sait qu'il y a un code divin et qu'il fallait 12, parce que Noach, c'était 120. Parce qu'il y a dans l'année 12 mois, comme si les 12 mois devaient être complétés. On ne peut pas faire une année sans 12. Il faut 12 apôtres, parce qu'il va falloir qu'il y ait 12 portes à Jérusalem, qu'il y ait 12 fondements. Alors il dit, puisque c'est ainsi, choisissons un. Et voilà, les 12 sont là. On en choisit un, et les 12 sont rassemblés. Et ils sont dans la chambre haute pendant 10 jours. 40 jours, Jésus monte au ciel, ils vont à Jérusalem, 50e, et c'est Shavuot. Ils sont dans la chambre haute. Vous vous souvenez du beau cantique qu'on chantait autrefois dans les églises?
Hein, in the upper room, dans la chambre haute avec Jésus. On chantait ce très beau chant. Hein? Mais lisons acte 2. Acte 2. Le jour de Shavuot, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu, tout à coup. Si vous êtes des gens curieux, j'espère que vous êtes de plus en plus curieux, vous allez faire une recherche personnelle, et vous allez chercher tous les fois qu'il est écrit dans la Bible des mots comme tout à coup, subitement, instantanément, des choses très rapidement. On ne s'y attendait pas, mais boum, boum, ça s'est produit. Fais toujours très attention dans ta vie de toujours attendre le temps de Dieu, parce que subitement ça peut venir. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, subitement la chose peut se produire. Tu t'y attendais pas, mais elle vient. Tout à coup, il vint du ciel. Écoutez bien, du ciel. D'accord? On aurait pu écrire, il y eut un bruit dans le makom, c'est-à-dire dans l'espace où ils étaient. Mais la Bible ne nous enseigne pas cela, ne nous dit pas qu'il y eut un bruit dans l'espace où ils étaient. La Bible est beaucoup plus spécifique. Elle dit le bruit vint du ciel. C'est-à-dire que le principe fondamental divin céleste, qui s'appelle Bereshit, qui s'appelle Tevat, tout ce qui est céleste est en train de descendre. Oh non, non, écoutez, Shavuot, c'est le ciel qui tombe sur la terre. Shavuot, c'est le ciel sur la terre. C'est tout d'un coup l'échelle de Jacob qui se dresse où nous sommes, et il voit la bénédiction monter et descendre. Il monte et descend, et la bénédiction tombe. C'est ça le jour de la Pentecôte. Tout à coup, il vint du ciel. Vous imaginez, ils ont entendu le ciel s'ouvrir. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Comment dit-on le vent en hébreu? Ruach, qui est le même mot que esprit. Ruach Kodesh, l'Esprit Saint. est le même mot. On pourrait traduire. Écoutez, je vais faire une paraphrase du texte. Ne m'en veuillez pas en disant que je transforme la Bible, mais j'explique et je fais une paraphrase du texte. C'est comme si je lisais le jour de Shavuot, donc le 4e jour, où le Seigneur est en train de révéler ce qui se passe dans les fêtes. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, dans un makom echad, selon qu'il est écrit dans la Torah que l'eau s'était rassemblée dans un lieu unique, dans l'espérance, parce que vous vous rappelez que lorsque Dieu dit dans Bereshit chapitre 1 que les eaux se rassemblent, ikavu amaim makom echad, que les eaux se rassemblent dans un lieu unique, on peut le traduire que les eaux espèrent. Ils étaient tous dans un lieu en train d'espérer. Tout est écrit dès le commencement du projet divin dans l'univers entier. Rien n'est improvisé. Tout est calculé. Écoutez, ils étaient tous ensemble dans un lieu où ils espéraient, ils attendaient ce que le Messie avait dit. Un bruit, donc tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, le ruach, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Texte incroyable. Des langues semblables à des langues de feu. Mes amis, là on est en train de retourner dans ce qu'on appelle le baptême de feu. Il vous baptisera d'esprit et de feu, mais ce feu, c'est le feu qui passe au milieu de l'alliance. Sans feu, il n'y a pas d'alliance. Il faut que le feu traverse de part et d'autre le vis-à-vis. Et quand on parle de ce vis-à-vis, mes amis, c'est d'une puissance tellement inimaginable que Dieu regarde son peuple, le peuple regarde l'Éternel, et au milieu passe le feu, c'est un vis-à-vis. Dieu me regarde, je le comprends, il me regarde, il me comprend. Le feu passe au milieu, je fais l'alliance, Dieu dit c'est maintenant le moment. Le jour de Shavuot, c'est quelque chose. Le ciel est tombé sur la terre. Le commencement de l'univers est tombé sur la terre. Et le Messie avait parlé. Il avait dit des mots impressionnants. Attendez à Jérusalem, pas n'importe où. Dans la ville où. Pourquoi Jérusalem? Pourquoi il n'a pas dit attendez, je ne sais pas moi. Attendez en Samarie, attendez n'importe où. Parce que Yerushalayim, c'est la ville du roi. C'est la ville du grand roi. David, celui rempli de la prophétie messianique, dont l'esprit messianique était complètement en lui. Il a prophétisé sur la résurrection, sur la mort, sur le sacrifice. Mes amis, allez à Jérusalem, la ville de la paix, là où il y a de la paix. Mais quel
Mais quel incroyable texte! J'espère un peu vous donner de l'excitation avec moi pour vous faire avancer dans les choses du Seigneur. L'apôtre Paul avait dit, je ne vous ai rien caché des choses de Dieu, du conseil de Dieu, je ne vous cache rien. J'essaie de vous expliquer tout ce que je peux comprendre. Tellement c'est inimaginable. Ce jour de la Pentecôte, c'est pas simplement j'attends qu'il me tombe dessus quelque chose. Parce que vous savez, mes amis, je vais vous dire, le jour de la Pentecôte, quand on dit c'est le parler en langue qui fait le baptême du Saint-Esprit, je te dis, tu te trompes beaucoup. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. C'est aussi le feu de Dieu qui vient et qui va marquer l'alliance. C'est aussi ça, la Pentecôte. C'est aussi un moment, un bruit inimaginable. Et continuons, des langues. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Oh là 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 là, séparées les unes des autres. C'est-à-dire pour chacun, ils sont tous ensemble, mais c'est chacun pour soi dans cette histoire. On est tous unis, mais le baptême et le feu est à toi. C'est-à-dire que Dieu fait alliance avec toi. Avec toi. Avec tout le monde ensemble, mais avec toi aussi. Des langues séparées. Ce qui veut nous sous-entendre que dès le départ, c'était une seule flamme de feu, elle s'est partagée, elle s'est déposée. Ça, c'est un texte. Ça, c'est un texte. Si on pouvait seulement comprendre ce minimum-là, on arrêterait d'avoir tous les conflits qu'il y a dans les églises, je vous assure. On passerait à autre chose que tous ces conflits inutiles. Tu es baptisé, tu n'es pas baptisé, tu fais, tu ne fais pas, tu dis, tu ne dis pas, tu ne penses pas comme moi, je ne pense pas comme toi. Tout ça, c'est du racontage qui ne sert plus à rien. Ça ne nous amènera jamais à rien du tout, toutes ces choses. Écoutez la suite. Et ils furent tous, elles se séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je vous avais déjà parlé assez longuement sur ce baptême, sur ce parler en langue, qui est en réalité la reconstruction de ce qui avait été détruit à Babylone, où les langages avaient été tous dispersés. Dieu ne voulait plus qu'ils aient un langage commun qui s'élevait contre le ciel et contre lui. Il a mélangé leur langage, là sont nées les divisions, les religions. Plus personne ne se comprend, plus personne... Chacun parlait sa propre langue, mais le langage commun, comme aujourd'hui en Europe, vous savez, en Europe, il y a 27 pays, je crois, tout le monde, beaucoup de gens parlent des langues différentes, mais en finalité, personne ne se comprend plus. Ça va tellement loin que l'Europe est en train de disloquer dans tous les coins parce que le langage commun disparaît. Mais voilà que ce problème de Babylone, qui s'est produit, maintenant est en train de se réparer. Le Shavuot, c'est une réparation de la catastrophe de Babylone. C'est-à-dire que tout le monde va se mettre à parler un langage commun. Chacun parle une langue différente, mais tout le monde dit la même chose. C'est extraordinaire, ça. Ça, c'est extraordinaire. Tout le monde parle la même chose, une langue différente. Les Mèdes, il y avait de tout, là, des Grecs, des Romains, des Juifs. Enfin, il y avait de tout, une quantité pas possible de personnes, et je ne me rappelle plus du nombre exact, je n'ai pas marqué dans ma Bible. Enfin, qu'importe, vous cherchez ça. Et puis, voilà, ils parlent tous autre chose, mais ils parlent tous de quoi, mes amis? De quoi parlent-ils? De Dieu. Mais pas seulement. Ils parlent de ce qu'ils entendent. Et ce qu'ils entendent ne vient pas des 120. Ce qu'ils entendent, ce n'est que le son de la voix des 120. Ce qu'ils entendent, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire les merveilles de Dieu. Oh là là là. Ils parlent des merveilles de Dieu, mes amis. C'est des choses inimaginables. Ils ont dit des choses extraordinaires. Ils n'ont pas simplement dit Dieu est bon, ou je crois en Dieu, ou non. Les merveilles de Dieu étaient si impressionnantes que tous ceux qui étaient là avaient entendu un bruit. Maintenant, on va faire juste un peu d'histoire, très courtement. Les jours de Shavuot, c'était la diaspora qui était montée à Jérusalem. Tous les Juifs de partout qui étaient dans la diaspora remontent à Jérusalem pour la fête, ils vont au temple. Et ainsi, ils se trouvent là devant cette grande fête et on fait les cérémonies comme d'habitude. C'est une fête de pèlerinage. Il y a 3 fêtes de pèlerinage. Si je ne me trompe en Israël, Pessah, Shavuot et Sukkot, si je ne me trompe. Et voilà qu'ils sont donc à la fête de pèlerinage et ils sont tous montés. Mais les 120, eux, n'ont pas été. Il y avait une mission particulière. Vous savez pourquoi? Parce qu'en allant
dans la chambre haute, ils attendaient. Les autres, ils participaient. Les autres, ils participaient au temple. Ce qui est déjà en soi extraordinaire. Extraordinaire. Mais eux, ils attendaient ce que le Père avait promis. Ce que le Seigneur leur avait dit. Ce que je vous avais annoncé va se produire. Attendez. Et le jour de Shavuot, ils auraient très bien pu quitter le lieu et partir au temple comme ils le faisaient chaque année. Mais ils n'y ont pas été. Mais tout à coup, vers 9 h du matin, vers 9 h du matin, mes amis, tout le monde est là en train dans Jérusalem, tout le monde est rassemblé dans Jérusalem, tout le monde fait ses affaires, là c'est un truc pas possible. Et tout à coup, il y a un bruit, mais absolument inimaginable. Le ciel est en train de se déchirer littéralement. Ce n'est même plus... Écoutez, ce qui est en train de se produire sur les 120, c'est ce qui s'était produit sur Jésus lorsqu'il est sorti du baptême. Il a dit, le ciel s'est ouvert. Et l'Esprit est descendu sur lui. Ils sont à la Pentecôte, le ciel s'ouvre. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire, le ciel qui s'ouvre. Mais d'après ce que nous dit le texte, ça a produit un bruit tellement incroyable. Oh là là, or il y avait à ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue. Vous voyez mes amis, ici on est dans une relation Babylone. La confusion de Babylone est en train d'être transformée par la confusion de la gloire. Dieu ramène une confusion parmi eux qui viennent te dire, écoute maintenant, tous on parle des langues différentes, mais en réalité, c'est Dieu qui est en train de vous confondre pour vous montrer que tout le passé est fini et que nous recommençons tout. Mes amis, le jour de Shavuot à Jérusalem, c'est simplement, c'est plus, inimaginablement plus que tout ce qu'on peut vous dire et tout ce que vous avez pu imaginer et moi-même que j'ai imaginé et dont j'ai bien fait d'imaginer parce que j'avais bien besoin de le comprendre, parce qu'avec ma tête très dure, je ne pouvais rien comprendre de toutes ces choses et Dieu a bien fait de me les forcer à comprendre. Mes amis, là, quelque chose s'est produit. Quelque chose s'est produit. Et alors, va se produire maintenant, et si vous me laissez encore 10 minutes, un quart d'heure, il faut quand même que je termine. Va se produire les deux choses essentielles. L'arche de ce qu'on appelle Aaron Haredut et Aaron Habrit vont tout à coup se mettre en mouvement et se mettre en fonction. Mais vous me dites, mais comment est-ce possible? Comment tout cela est-il possible? Mais tout simplement parce qu'au moment où ils sont en train de parler des merveilles de Dieu, c'est le témoignage qui se met en place. Ils sont en train de témoigner devant tous ces gens qui sont venus pour la diaspora, de leur diaspora à Jérusalem. Ils sont en train de témoigner que quelque chose est en train de se produire qui ne s'était jamais produit. Depuis qu'on a fait la première Shavuot, la première fois Pentecôte, jusqu'à ce moment-là, jamais cette chose ne s'était produite. Le témoignage, ce qu'on appelle Aaron, écoutez maintenant le secret, écoutez le secret. Le Aaron Haredut est en train de se produire, mais pas n'importe comment. Vous savez comment il s'est produit? Il s'est produit parce que le souffle Hé, la lettre de Dieu du souffle Hé était descendue dans les 120. C'est ainsi que les 120, eux qui étaient là, deviennent tout à coup Aaron eux-mêmes. Ils deviennent tous des grands prêtres. Et à ce moment-là, l'arche va se manifester sous son deuxième aspect qui était complètement caché à ce moment-là. Elle va s'appeler Aaron Habrit, l'arche de l'alliance. Ainsi, sans témoignage, il est impossible qu'il y ait de l'alliance. C'est impossible. Vous voyez ce que représente Shavuot? Un texte. Ça, c'est un enseignement, je crois, extraordinaire, qui nous amène à une compréhension de Dieu qui dépasse comme normalement un être humain peut comprendre. C'est tout le conseil de Dieu. J'aime bien Paul qui dit, je vous parle du conseil de Dieu, je vous parle de tous les mystères, je vous révèle les secrets de Dieu. Et voilà que l'arche de l'alliance, voilà que le Aaron Haredut devient tout à coup Aaron Habrit, le Aaron de l'alliance. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir. Et l'apôtre Pierre prend la tête.
Et il commence à parler. Et il leur dit, ce que vous ne soyez pas étonnés. Je vous conseille de relire tout le texte. Tout le texte. Lisez-le vous-même aujourd'hui si vous voulez le relire. Vous le relisez quand vous serez tout à l'heure après le cours. Et il dit, écoutez, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Ce qui avait été promis, celui que vous avez crucifié, c'était lui, le Messie. Et je témoigne, et nous témoignons de ce que nous avons vu et de ce que nous savons de lui. C'est ce que la Torah disait, ce que les prophètes disaient, et ce que les psaumes disaient. C'est lui qui nous l'a dit. Et maintenant, moi je vous le dis, et ainsi par le souffle divin, le « hé » totalement changé. Là devient la véritable fête de Shavuot. Et il parle, et il parle, et il parle, et il parle. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, le discours du témoignage, le discours de l'alliance. Oh, quel texte! Mais écoutez-moi ça, écoutez ce texte. Ils eurent le cœur bouleversé. Bouleversé. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que devons-nous faire? Oh mon Dieu, mes amis, ça nous rappelle un texte. De nouveau, ça nous rappelle un texte que je vous ai donné au début. Dieu dit à Noach, fais pour toi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver cette humanité? Dieu dit à Noach, fais pour toi une tevat. Et le peuple là, il dit, mais que devons-nous faire? Et Pierre va répondre une réponse absolument mais inimaginable pour un juif, qu'il faut que nous comprenions dans le contexte hébraïque, sinon on perd de l'essence du texte. Il dit, Pierre leur dit, faites teshuva. Il dit teshuv, ça vient du mot teshuva. Faites un retour. Faites le retour. Mais qu'est-ce que c'est qu'une teshuva? C'est retourner au début, là où la faute était commise, où l'erreur a été commise. Il dit faites une teshuva, qu'on a traduit en français, repentez-vous. Mais la repentance, mes amis, le mot en hébreu est tellement plus fort. C'est pas seulement dire oh je suis pas content, j'ai fait une erreur. Non, ça c'est s'excuser. Ça c'est s'excuser, qui est déjà en soi magnifique. Je m'excuse si j'ai fait une erreur. Mais c'est pas seulement une excuse, mes amis. C'est un retour, c'est une teshuva, c'est un retour pour produire un tikkun, une réparation. Repentez-vous, repentez-vous, recommencez, ressortez de l'eau d'en haut. C'est pourquoi il a dit faites teshuva, retournez et soyez baptisés. Ah là là, là ça commence à chauffer là. On sent la présence de Dieu quand même. Hein. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu là où vous êtes? Il y a quelque chose de divin, de surnaturel dans cette texte. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Cette fête de Shavuot expliquée de cette sorte, c'est une grâce de Dieu qu'on ne peut même pas imaginer. Un être normal ne peut rien comprendre à tout ça. Il est complètement incapable de comprendre tout ça. C'est impossible pour lui. Mais nous, qui avons reçu la lettre et le souffle divin, tout à coup notre esprit s'ouvre et tout le conseil de Dieu est en train de se mettre en place. Repentez-vous, faites teshuva et que chacun de vous sorte de l'eau d'en haut, complètement nouveau, complètement neuf. Et nous constatons une chose, mes amis, c'est que ce moment-là, ceux qui sont venus, la foule présente qui se nomme la ville, ils étaient des milliers, sont en train de vivre l'expérience fondamentale qu'a vécu le Messie lorsqu'il est sorti de l'eau et le ciel s'est ouvert et l'Esprit est descendu. Mes amis, ça c'est quelque chose. Et le Messie portait en lui toute l'humanité. Il portait en lui tout Israël. Il portait en lui tout le secret du monde. Tout le secret du monde. C'est pourquoi il avait été dit que Dieu dit, tu es mon trésor à Israël, tu es mon trésor, je t'aime plus que tout, tu es mon trésor parmi tous les peuples. Mais vous savez ce que ça veut dire, ça? Tu es mon trésor parmi les peuples, ça ne veut pas dire que toi je t'aime, les autres je ne les aime pas. Ça veut dire tu es mon trésor parmi ces peuples qui sont englobés dans ta nature d'Israël. Parce que c'est toi que j'appelle pour aller porter le témoignage. Et à quel moment le témoignage s'est-il porté pour la première fois? Chez les Juifs. La fête de Shavuot, ce n'est pas une fête chrétienne, mes amis. Pas du tout, c'est une fête juive à laquelle nous avons été complètement, pas assimilés, fusionnés en elle,
en tant que fête juive fondamentale qui représente donc la fête des moissons. La première moisson est née. Et soyez baptisés au nom du Messie Yeshua, le Mashiach, dont il faudra parler 1 million de fois sur le mot Mashiach, qui lui-même, pour un juif qui est un peu érudit, comprend ce que ça veut dire. C'est les 4 lettres du Mashiach, c'est les 4 lettres du nom du Messie qui représentent Ma'im, l'eau, Shin, Shemen, l'huile, Ain, le vin, et puis le Chet, Chalav, le lait. Ainsi, nous avons les 4 lettres du nom divin. Venez, il dit, au nom de ce Messie, pour le pardon de vos péchés. Ainsi, on se rend compte que tout revient à ce que Dieu avait dit. J'ai mis dans mon temple l'arche du témoignage et l'arche de l'alliance, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse, fantastique, est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par ces plusieurs autres paroles, il les conjurait et il les exhortait, et en disant, sauvez-vous de cette génération, sauvez-vous de cette génération perverse. Je crois que si l'apôtre Pierre revenait maintenant, je crois le pauvre homme, je crois qu'il ne vivrait pas 3 secondes sur la terre, je crois qu'il s'écroule direct. Le pauvre, déjà à l'époque c'était catastrophique, mais alors quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, là ça a dépassé les limites de tout ce qu'on imagine. Le monde est arrivé à un état de perversité, mais tellement inimaginable. Je ne sais pas, il faut que ce soit du diable, parce que l'homme normal ne peut pas même faire ça. L'homme normal n'arriverait même pas à penser à ça, c'est vraiment l'œuvre du diable. Sauvez-vous de cette génération perverse. Et Jésus a dit une chose, mes amis, je vais clôturer par ça, et après nous allons ensemble prier. Vous êtes d'accord qu'on prie ensemble? Et nous allons prendre le repas du Seigneur tous ensemble. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que rien ne peut se produire si ce n'est par le Messie. Hier, mon épouse nous lisait un texte à la maison, elle nous disait, il est écrit une chose si importante. Il dit qu'il s'est acquis son peuple par son propre sang. Mes amis, il s'est acquis son peuple par son propre sang. Ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par rien d'autre. Même si tu témoignes, c'est normal. Si tu as un bon témoignage, c'est normal. Mais ce n'est même pas ça. C'est par son propre sang qu'aujourd'hui nous sommes attachés à lui. Et qu'aujourd'hui nous sommes capables de comprendre ses mystères et ses secrets. Est-ce que ce n'est pas un texte magnifique? Extraordinaire. Ainsi, nous voyons que Shavuot, en réalité, c'est quoi? Ce n'est qu'une continuité. En réalité, c'est quoi? C'est Pessah qui contient toutes les fêtes en une. Toutes les fêtes sont contenues en une. Tu sors de ton péché, Pessah. Tu es la prémisse, le premier que Dieu a choisi. Tu reçois le don du Saint-Esprit, extraordinaire. Et puis tu vas aller dans les sous-côtes de l'Éternel, te reposer en lui. Toutes les fêtes sont en lui. Toutes les fêtes sont dans le Mashiach. Alors mes amis, voilà ce que